Wesh. Bon, ça va bien, petit déj de champion en suivant les recommandations officielles du diététicien du forum. Ah, on fait pas n'importe quoi, on bouffe bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je te partage cette vidéo qui est la cérémonie d'ouverture de la seconde génération qui a rejoint Domination by Love, la communauté. Pourquoi je te partage ça? Il y a beaucoup de mecs qui me posent des questions qui comprennent pas. Ils comprennent pas, il y a quoi dans DBL? Tu sais, c'est un peu large, on parle de liberté, de puissance. C'est pas clair. Donc, là, on comprend un peu mieux, surtout on comprend un peu mieux l'aspect communautaire qui est encore plus mystérieux. Qu'est-ce qui se passe? Là, dans cette vidéo, tu vas voir. Et j'annonce officiellement que les portes referment dans 3 jours. Donc ça y est, je te l'ai dit, dans 3 jours, ça referme. Si ça t'intéresse, mate la vidéo maintenant, après il sera trop tard. Et dans tous les cas, la vidéo est super cool, tu vas voir l'ambiance, tu vas voir ce qui s'est passé. Prends une dose d'énergie, prends une dose d'information aussi, c'est très riche. À tout de suite. Pourquoi est-ce que tu te lèves le matin? C'est quoi l'objectif? Je vais te dire, ce que tu veux, c'est faire ce que t'aimes au quotidien, sans te faire emmerder, et à un moment donné, c'est de pouvoir assurer la sécurité et le bonheur à ta famille. Et pour faire tout ça, il suffit d'être libre. Moi, j'ai commencé par me libérer, et ensuite, j'ai obtenu le reste. Tout le monde peut le faire. Tout le monde a sa putain de chance. Par contre, c'est compliqué et ça fait peur. J'ai baisé une naine. Ok, non, on va parler sérieusement là, on arrête les conneries. Moi j'ai baisé une naine, qu'est-ce qu'il y a, hein? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai kiffé, j'ai kiffé. Les gars, live exceptionnel. Là, il se passe quelque chose. C'est la cérémonie. Ça fait 1 mois que je me bats pour l'ouverture des portes et pour accueillir du 109. Ça y est, le 109 est là, et il y a vraiment beaucoup de monde, hein. Je peux pas dire bonjour à tout le monde, d'habitude, dans le chat, je lis les noms, mais là, non, là, ça y est. Mais on va mettre de l'ordre dans tout ça, vous allez voir. On va commencer, regardez le résumé, par le protocole de communication. On va parler de la hiérarchie, on va faire la mise à niveau, parce que les nouveaux arrivants doivent évidemment se mettre à niveau pour se sentir connectés et pouvoir communiquer normalement avec les premières générations. On va parler de l'évolution de la boutique de Nico, ce qui va permettre aux nouveaux arrivants de voir concrètement ce que ça veut dire le communautarisme. À quoi ça sert? Ça sert en gros à se faire plaisir, à gagner plus de pognon plus rapidement, se faciliter la vie. C'est du concret, c'est pas juste une idée de « Ah, on a des copains ». Non, c'est plus que ça. Oui, on a des copains, et avec les copains, on fait pas juste la fête. Non, on s'organise. On va parler du cadeau de Gaël à la communauté. Vous connaissez pas encore Gaël, je vais vous le présenter. C'est un mec là qui nous fait un très beau cadeau, vous allez voir. Je vous en dis pas plus. Ensuite, on va parler du groupe de défense psychologique. J'en parlerai pour vous parler des différents groupes de défense inhérents à la communauté. Parce que comme toute communauté qui se respecte, on se laisse pas marcher dessus. Donc on a des organismes de défense, vous verrez, défense sanitaire, défense virtuelle, défense psychologique. Et à un moment, on fera aussi de la défense politique. On parlera de la colocation entre Isaac et Axel, une belle histoire fraternelle au sein de la communauté et une expatriation qui va bientôt arriver, je pense. À la fin du live, des cadeaux pour la seconde génération, pour les nouveaux arrivants. Je vais préparer des petits cadeaux et on va finir par une remise de grade. On va commencer à mettre en application la hiérarchie. Ça veut dire qu'il y a des grades et j'ai préparé en gros des récompenses pour les membres méritants de DBL. C'est parti. Petite intro, je vais vous raconter une histoire. Tout ce que j'ai fait d'important dans ma vie, je l'ai fait quasiment par hasard. Ça m'est tombé dessus. Soit je l'ai fait sur un coup de tête, soit vraiment, ça m'est arrivé. Exemple, le spectacle de rue. J'étais chez mes grands-parents, je m'emmerdais, je savais pas quoi foutre. J'ai vu des Péruviens faire de la musique, de la flûte de Pan comme ça dans la rue et gratter un peu de fric, ça marchait. Je me suis dit, allons-y. Je ne savais pas ce que c'était le spectacle de rue. J'ai commencé comme ça, complètement par hasard, sur un coup d'instinct, tu vois, sur une intuition. Et derrière, j'en ai fait pendant 15 ans, jusqu'à devenir très bon. Le coaching sexuel, pareil, ça m'est tombé dessus. Ma femme donnait une conférence. Elle m'a appelé sur scène, elle commençait à me poser des questions de cul. Je connaissais les réponses, donc j'ai répondu. Ça a plu aux gens. À la fin, ils m'ont demandé, ça marche comment pour avoir des consultations privées? Et ça a commencé comme ça. J'ai pas choisi. Vraiment, j'ai pas choisi. Et DBL, c'est pareil. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure. Donc, c'était pas prévu que je vous raconte cette petite histoire, mais DBL m'est tombé dessus. J'ai pas choisi. Moi, mon plan, à cette période de ma vie, c'était d'avoir des enfants. Et c'était concret, J'étais marié avec ma 3e épouse. On savait où on allait habiter, combien d'enfants on voulait, comment on voulait les éduquer et tout ça. Et je m'étais préparé.
Mais pas seulement financièrement, tu vois, c'était pas juste la baraque, la thune et... Non, 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 non. Je m'étais préparé au niveau de la pédagogie. Je savais ce que je voulais transmettre, quelles valeurs communautaires je voulais leur transmettre également. Donc il y avait tout ce cadeau que j'avais préparé avec minutie. Je suis un travailleur, je suis un créateur. J'avais peaufiné chaque détail, vraiment. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. J'ai pas fait d'enfant là, maintenant, tout de suite. Je veux en faire de plus en plus. Mais du coup, j'ai fait quoi avec ce truc ? Ben, j'ai créé DBL. C'est parti de là. L'énergie de base de DBL, elle vient d'un élan patriarcal, d'un élan paternel de ma part. DBL, c'est mon bébé. Ce qui est paradoxal, c'est vous n'êtes pas mes enfants. Toi, mec, derrière ton écran, tu n'es pas mon fils. T'es mon frérot. Et à terme, DBL a vocation de devenir le bébé de chacun d'entre vous. C'est notre création. Même si c'est moi qui en suis à l'initiative, ça n'est pas un spectacle. Vous n'êtes pas spectateur. On est acteur. On est tous acteurs de ça. Et notre bébé, c'est le plus beau, c'est le plus fort. Il a vocation à dominer le monde. On l'éduque avec beaucoup de discipline, de rigueur. Ah, on est difficile, c'est sûr, mais beaucoup d'amour aussi. DBL, c'est tout ça. Et seconde génération qui débarque, vous allez vous en apercevoir au fur et à mesure, vous approprier un petit peu ce bébé, le faire vôtre. Il y a un attachement émotionnel qui va se faire. En même temps que les compétences et les opportunités, vous allez prendre de la responsabilité. C'est naturel. Avec le pouvoir vient la responsabilité, toujours. Et à un moment ou à un autre, beaucoup de responsabilités. Je suis ici celui qui en a le plus. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de plaisir aussi. Sur ce, commençons à mettre en place les protocoles de communication pour que je puisse enfin vous parler. Pour l'instant, ça n'est pas encore fait. C'est pour ça que je ne considère pas encore le chat. Je vois que vous êtes nombreux. Le protocole de communication. Partons de là. D'ailleurs, je vous encourage, quand vous créez des relations avec des nouvelles personnes et que vous les intégrez à votre structure, présentez-leur de manière dominante et bienveillante vos protocoles de communication pour qu'ils communiquent d'une manière qui correspond à vos critères. Ici, on communique de manière professionnelle. Donc, dans le chat, je vais avoir des mots-clés qui seront pour vous des signaux pour que vous déclenchiez une attitude. Par exemple, protocole silence. C'est un code. Quand je dis protocole silence, le chat se tait. Il n'y a plus un mot dans le chat. On va tester, je vous le dis, protocole silence. Là, je ne veux plus un mot dans le chat. Et concrètement, quand je lance un protocole, je m'attends à ce que les modérateurs fassent respecter le protocole. Si je fais un protocole silence et qu'il y en a un qui continue de parler, eh ben voilà, vous voyez, il y a Grégoire qui s'est fait supprimer parce qu'il a posté un commentaire pendant le protocole silence. Quand je vous fais un protocole silence, ça sera parce que je vais développer quelque chose de très intense pendant lequel je veux 150% de votre attention. C'est pas le moment de discuter, c'est pas le moment d'écrire ou de vous distraire entre vous, c'est pas possible. Et donc, je vous demanderai toute votre capacité de réception et on fera des protocoles silence. Et on terminera le protocole silence en revenant sur un protocole standard où là, vous pouvez reprendre la parole. Et un protocole standard, ça veut dire que vous êtes toujours dans une prise de notes, parce qu'il y a du contenu pédagogique, vous prenez vos notes chez vous à la maison, ou alors vous êtes dans le chat à communiquer, et dans le protocole standard, la méthode de communication, c'est soit vous mettez de l'énergie, donc vous êtes enthousiaste et vous le faites savoir, ok, soit vous entraidez, vous commentez le sujet dont je parle, on ne fait pas d'hors-sujet, je rappelle ici, les hors-sujets, les non-sujets sont interdits, soit vous commentez dans le sujet ou vous posez des questions à vos frérots sur des petits détails sur le sujet que je suis en train d'aborder, mais vous partez pas trop loin, c'est juste pour être sûr de bien comprendre, ou soit vous encouragez les frérots à reprendre du focus si vous voyez que le focus se dérègle un tout petit peu. Voilà, donc ça c'est le protocole standard, et on repasse d'ailleurs au protocole standard maintenant. Il y a Jean-Marie Aslet-Pios qui vient de repasser au protocole standard en disant traduction, garde à vous, repos. Tout à fait. Il y a les protocoles questions. Par exemple, j'ai déballé un sujet, je viens de finir le développement, tu vois, pendant 15-20 minutes d'un sujet, et je vous demande, les gars, est-ce que vous avez des questions ? Je vous dirai protocole question. Dites-moi là dans le chat si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de faire. Et plus ça ira, au lieu de répéter, dites-moi dans le chat si vous avez des questions par rapport au sujet, je me contenterai de finir mon sujet, de faire, je conclus ici, protocole question. Et j'attendrai vos questions, tout simplement. Et ensuite, on repartira sur un protocole standard. Ou alors, protocole réponse. C'est-à-dire, moi les gars, je vous pose une question, je veux savoir quelque chose qui vous concerne, qui te concerne dans le chat,
Et dans ces protocoles réponses ou protocoles questions, vous vous adressez à moi en mettant des hashtags domination by love, comme vient de faire Davy Ours DBL, regardez dans le chat. Avec ce hashtag, moi de mon côté, je vois que c'est écrit en orange. Donc j'ai un signal visuel qui est très fort et qui me permet de voir rapidement la question. Donc vous taguez mon nom, @dominationbylove, qui est le nom de la chaîne, et vous ne faites rien d'autre que répondre au protocole. Si c'est un protocole question, vous postez des questions, rien d'autre. Si vous continuez de parler du sujet sans poster une question, la modération vous effacera. C'est l'ordre total. Et dans les protocoles réponses, c'est pareil, c'est des messages qui ne sont pas des réponses et qui sont écrits pendant le protocole réponse, ils seront supprimés, et quand il y en a trop, on se dit, mais putain, et le mec dégage, tout simplement. Je répète, l'ordre. Donc, quand il n'y a pas de protocole, on est sur du standard, évidemment. Dernière chose, le nom de profil. Tous les nouveaux arrivants, je vous demande d'avoir un nom de profil lisible. Il est hors de question que je tente de lire votre nom et que je ne puisse pas le lire. Là, j'ai des noms qui sont lisibles sous les yeux. J'ai Carly, Numerius, Lorenzo, Jérémy, Yvonne, Davy, Charlotte, Rick, Row, Davy, Carly, Giggs, Jimmy, Rick. Ça me va, c'est très bien, c'est très très bien. Donc là, il n'y a pas de souci, mais des fois, il peut y avoir des noms qui sont illisibles. Ben là, par exemple, je vois Avrip Z. C'est compliqué. Avrip, moi, j'ai jamais entendu ce nom de ma vie. Avrip, alors, je veux pas te manquer de respect, c'est peut-être un nom traditionnel de l'endroit où tu viens. Avrip, c'est difficile à dire, je trouve. C'est parce que je l'ai jamais entendu de ma vie aussi. JCG Flow, pareil, tu vois, je lis ça, ça me va pas. On ne sait pas ce que c'est JVC. Quand je vous parle, je veux pouvoir m'adresser à vous de manière respectable. Par exemple, là, j'ai Jacob G1 DBL RX. Ça veut dire quoi? C'est que c'est un mec qui est de première génération, qui fait partie de la communauté DBL, et merci de l'écrire, et de RX, c'est revenu exponentiel. Plutôt que RX, je mettrais plutôt FDPH, fils de putonette, donc c'est la communauté de Tougan. Eh ben tiens, Jean-Marie Asclepios, lui, c'est hashtag DBL FDPH. Il pourrait avoir écrit G1, hashtag DBL, hashtag FDPH. Bon, ça, c'est un petit peu à votre gré. C'est-à-dire que sur le forum, c'est obligatoire. Donc si vous mettez G1, G2 sur YouTube, ça me fait plaisir. C'est plus une marque de respect que vous me portez ou une marque de respect que vous portez à Domination by Love en faisant ça. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, mais que je ne vous oblige pas à faire parce que ça reste votre nom de profil, c'est votre nom de Google. Donc c'est le nom qui apparaît sur YouTube. À vous de voir. Moi j'apprécie en tout cas. J'apprécie et je sais si je parle à un première ou un seconde génération. C'est important pour moi. Alors, je vois qu'il y a des questions en protocole standard. Ça ne me dérange pas. Vous pouvez, en protocole standard, me poser des questions dans le chat. Il y a juste peu de chances que j'y réponde parce que je ne suis pas vraiment dans une phase de lecture et de réponse. Mais quand bien même, je vois une question qui correspond au sujet de Céluge DBLG2, un seconde génération, qui me demande « Salut, est-ce que Céluge est un pseudo correct ? C'est juste pour éviter d'être le clone d'un autre Jules. » Eh bien, non, c'est pas correct. Céluge, c'est difficile à prononcer parce que ça n'existe pas. C'est un peu bizarre comme nom. Et ce que je t'invite à faire, c'est de t'appeler Jules quelque chose. Je sais pas quel est ton nom. Ouais, je sais pas quel est ton nom de famille. Jules B, Jules quelque chose. Jules et puis une lettre. C'est à peu près tout pour les protocoles de communication. Je pense que c'est assez simple. Et tandis qu'on les pratique, ça va rentrer tout simplement. Parlons du sujet suivant, le forum. Il y a des protocoles de communication également sur le forum. Il y a des interdits et il y a des impératifs. En rouge, c'est les interdits. Premier interdit, c'est les hors-sujets. C'est-à-dire qu'il y a des topics, et dans le topic, on parle juste du topic. On n'ouvre pas non plus ce que j'appelle des non-sujets. Des non-sujets, c'est quoi? C'est des sujets qui servent à rien. C'est genre, on va pas commencer à ouvrir un topic du genre, vous pensez quoi de l'UPR? Non. Ou la dernière vidéo de je sais pas quoi, et vous balancez une vidéo cancer YouTube sur un topic pour que les mecs la voient déjà, perdent leur vie à regarder cette merde, et puis après, en plus, en parlent. Non, c'est pas possible. Les mecs qui font ça, ils se font supprimer les topics. S'ils font ça trop souvent, on estime qu'ils floudent, c'est-à-dire ils amènent du contenu inutile pour remplir le forum. C'est pas le but. Je suis assez fier de la fréquentation du forum. Les chiffres sont... je vais vous les montrer. Tableau de bord. C'est ça. Regardez. Page view last month. 307 000 pages. Ça me coûte $300 par mois, hein, le forum, que vous le sachiez. Bon, c'est pas trop grave, je m'en fous.
Mais on fait 300 000 pages vues par mois. Le forum est ultra actif. C'est chaque jour, genre hier, il y a eu 16 000 pages vues. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le forum est très très actif. Et ce que je vais faire, c'est pas le rendre plus actif. Je vais pas continuer comme ça dans ce sens. Je vais faire tout l'inverse. Je vais le fermer, le forum. C'est-à-dire que là, très bientôt, les mecs qui sont des touristes pourront encore voir ce qui se passe, mais ils pourront plus participer, ils pourront plus écrire. Et d'ici 1 mois ou 2, le temps que la loi Avia se mette en place, je pense, ils pourront même plus accéder. Il y aura plus que les membres de la communauté qui accéderont au forum. Et ça me va très bien. Pendant que il y aura la liberté d'expression qui sera complètement censurée dans le reste de la France et dans les lieux ouverts, nous, on sera chez nous. On continuera d'avancer, on peut dire ce qu'on veut. En fait, quand tu es dans un espace fermé, tu es à la maison, il n'y a plus de soucis. Français Monténégro qui dit « je suis pas étonné, mais on verra le pourcent de postes de qualité une fois qu'il sera accessible à la commu ». Tout à fait. Alors, c'est déjà très très qualitatif le forum. C'est-à-dire qu'avant de refaire l'ouverture des portes, j'ai fait bosser, c'est-à-dire en salarié, Isaac et Chick Norris. En plus, il y a quelques autres modérateurs qui sont en mode bénévole, plus à la cool, qui font que le forum est super organisé. Regardez, c'est pas le bordel. C'est très très rare de tomber sur des topics de merde. Giggs qui nous dit « l'armée du roi des naines est en marche ». Vincent Gien qui dit « c'est vrai qu'on a l'impression que c'est moins que ça. Il y a bien moins de participation que de visites. » Tout à fait, mais c'est toujours comme ça. Jérôme Géant qui dit « c'est énorme, fier d'appartenir à cette communauté. Axel a été suspendu par Isaac. Sans doute Axel a fait du hors-sujet. » Maxime également, Godefroy, il a été suspendu. Ah, ça suspend, là on sent que le protocole, il est en train de rentrer en force. Ben, c'est comme ça. Isaac, il est au taquet, c'est un très très bon modérateur. Mais c'est bien, c'est comme ça que ça rentre. Et merci à Jules D qui me dit que le forum est vraiment ergonomique, ça fait très plaisir. Et on est 375 spectateurs en direct sur un live privé. 377 là, ça n'arrive jamais les gars. Sur YouTube, tu vois des mecs qui en live sont beaucoup, mais c'est pas des lives privés, c'est jamais des lives privés. Là, c'est un truc de malade. Je suis très fier. Et je suis heureux, j'ai bossé. Vous savez même pas à quel point j'ai bossé là pour qu'on soit plus nombreux et que ça reste carré. Je continue. Sur le forum, ce qui n'est pas toléré, c'est la négativité. C'est-à-dire se plaindre au lieu d'offrir. Être agressif, essayer de pousser un mec vers le bas. Les modos sont là pour faire la modération. S'il y a un mec qui fait de la merde, notifiez un modérateur. C'est le modo qui dira « allez, ça dégage ». Mais c'est pas à nous, en fait, de commencer à se fighter avec un gars, de lui prouver qu'on a raison, qu'il a tort. Non, de manière bienveillante, on donne des conseils genre « tiens, reformule ton message, la syntaxe est mauvaise, tu pourrais le reformuler comme ça ». Toujours dans la bienveillance. Aucun de nous, par rapport à l'autre, n'est censé avoir une autorité punitive. C'est pas ça notre truc. Vraiment, il y a des modérateurs qui sont là pour ça. Après, si vous avez des discussions entre vous, vous les gérez comme vous voulez, quand c'est en privé. Mais en public, il y a une façon de faire. Parce qu'en public, il y a toujours la pression sociale. Il y a d'autres gens qui vous observent. Donc, si vous allez recadrer un peu brutalement quelqu'un, potentiellement vous l'humiliez parce que vous faites ça devant d'autres gens. Il n'y a que les modos qui peuvent faire ça parce que c'est leur taf. Et qui font ça froidement, sans émotion. Là, je demande à chacun d'encaisser. Quand un modérateur vous bloque, c'est comme ça, vous encaissez. C'est le mec, il a été placé, il a été payé pour ça. Et ayez de la reconnaissance, c'est grâce au modo aussi que le forum est aussi lisible. Autre chose en négativité, tout ce qui est dépression, c'est intolérable. Alors je sais que la dépression peut être chimique et tout ça, mais ici on ne déprime pas. Non, on ne déprime pas, quoi. On partage avec les autres ces difficultés, mais de manière digne, toujours. On peut faire un post en disant « les frérots, voici le challenge auquel je fais face. Je vous le partage au cas où quelqu'un veut me soutenir là-dedans. Je serais très heureux de recevoir du soutien. Mais on reste digne, tu vois, dans le partage de la douleur, comme des bonhommes. » Et la toxicité. C'est-à-dire, s'il y a qui que ce soit qui est toxique, les pervers narcissiques, ou des mecs qui sont schizos, je sais pas, tu vois, des gens qui amènent la confusion, des menteurs, ça dégage. Je vais aujourd'hui, ça fait partie des topics, créer une unité de défense psychologique. Il y aura un groupe entre 5 et 10 psychologues qui feront partie de DBL, qui analyseront tous les profils qui créent un peu des problèmes. Et dès qu'il y en a qui sont identifiés comme étant des individus toxiques, ils seront juste éjectés du groupe. DBL n'est pas un centre de thérapie. On ne prend pas des malades pour les guérir. Aucun d'entre vous, les mecs, n'êtes malade. Et s'il y en a, partez. C'est pas la bonne place pour vous. Vraiment.
On éjectera tous ces mecs-là, toujours. Les mecs qui sont trop faibles, les mecs qui sont trop inconscients, les mecs qui comprennent pas assez vite, on les éjectera. Le but, c'est que les ressources de la communauté soient mises au service des êtres les plus puissants de la communauté, toujours. C'est le meilleur investissement, c'est ce qui permet l'expansion la plus puissante et la plus rapide. Il faut être concis, il faut avoir une syntaxe parfaite, il faut balancer des messages qui ont de la valeur. De la valeur, ça veut dire qu'ils sont utiles. Quand tu as fini de lire le message, tu as appris des choses sur le sujet, tu as récolté des informations utiles. Il faut que ça soit bienveillant. Il ne faut pas écrire un message juste par arrogance pour montrer ce qu'on sait et étaler sa science comme un connard. Il faut vraiment être à l'attention du besoin des autres et s'exprimer de manière intelligente. L'intelligence, c'est quoi? C'est dire des choses qui peuvent être complexes, mais de la manière la plus simple possible. Et le sens de la hiérarchie. On va parler des grades tout à l'heure. Soyez toujours à l'attention de la manière dont vous parlez aux supérieurs hiérarchiques. Il y a une façon de me parler. La meilleure façon, c'est de ne pas me parler. C'est de parler aux modérateurs pour leur transmettre des messages qui me sont destinés. C'est la meilleure façon que je vous écoute et que je vous respecte. Là encore, je sais plus, hier ou avant-hier, j'ai viré un mec, parce qu'il s'est démerdé d'avoir mon mail, et il m'a envoyé des messages. Le message était adorable, mais j'ai répondu, comment t'as eu mon mail? Mon mail n'est pas accessible, c'est comme ça, tu vois. Donc déjà, le fait qu'il m'écrive, c'est pas correct. On écrit à mes modos, pas à moi directement, j'ai pas le temps. Je peux pas être sollicité comme ça par tout le monde. Il y a des protocoles, tu vois, il y a des façons de communiquer avec moi. Et le mec, il m'a dit qu'il avait eu mon message, je sais même plus comment, mais il a insisté, il m'a envoyé 3 ou 4 messages d'affilée, 3 ou 4 mails d'affilée. Et j'étais estomaqué de ce niveau d'inconscience. Je l'ai viré et je lui ai dit, tu prends tes clics et tes claques, tu dégages de DBL. Alors que je vous le dis, il m'a envoyé des messages qui sont adorables. L'amour ne suffit pas. Il faut l'amour et la conscience. Et la conscience, c'est de savoir quelle est sa place. Alors, je vais regarder un peu ce qui se passe dans le chat. Protocole, question. Von qui me dit, quand peut-on te notifier dans le forum? On ne peut pas notifier les modérateurs. Et eux m'écriront en privé. On ne peut plus parce qu'en fait, il y a trop de gens qui modifient, parce qu'on commence à 300 000 pages vues par jour. Ça veut dire qu'il y avait également beaucoup de messages, et il y a beaucoup de gens qui me notifiaient, et il y en a qui me notifiaient pour rien. Mais c'est normal parce que c'était pas cadré, j'avais pas fait de pédagogie dessus. De toute façon, il faut pas qu'on puisse me notifier. DBL a vocation à grossir quand même, il y a un moment, on sera à 10 000. Si tu as les 10 000 gars qui peuvent me notifier, j'ai plus de vie. Ou alors, j'ignore les notifications. Et je pars du principe qu'en fait, je dois gérer toutes mes notifs. Moi, tous mes mails, j'y réponds toujours. Tous mes messages WhatsApp, tous mes messages Telegram, j'y réponds tous les jours. Tous les soirs, quand je vais me coucher, il n'y a plus aucun message. Je réponds à tout. Mais comment? Eh bien, je filtre. J'ai des assistants qui répondent pour moi à certains trucs, qui m'envoient ce qui est vraiment important, des modérateurs. Et avec des filtres, eh ben, on peut répondre à tout. C'est pour ça qu'on ne peut plus me notifier sur le forum. Parlons un peu de hiérarchie. Pour l'instant, je ne vais pas vous imposer des règles au niveau de la hiérarchie. C'est-à-dire, je ne vais pas vous dire, allez, les secondes générations, quand vous parlez à une première génération, vous le vous voyez. Non, utilisez votre bon sens. Partons du principe que tout le monde ici a reçu une éducation et qu'on comprend au moins instinctivement ou au moins théoriquement le principe de hiérarchie, et je vous demande d'être à l'attention de respecter ce principe hiérarchique. Faites votre maximum, les gars, pour traiter avec déférence les mecs qui ont un grade plus élevé que le vôtre. Les grades, on va les voir tout à l'heure, pendant la remise des grades en fin d'émission. À un moment ou un autre, si je considère que c'est le bordel, ou si je vois des erreurs récurrentes ou des manques de respect de la hiérarchie, je créerai carrément des règles précises avec l'équipe de modération. Je vous imposerai ces règles, mais je vous les expliquerai. L'idée dans la vie, c'est qu'on peut imposer les choses, mais il ne faut pas imposer aux gens de deviner les choses. Il n'y a qu'une femelle qui ferait ça. Il n'y a qu'une femelle qui se mettrait en colère parce qu'on n'a pas deviné pourquoi elle avait le cul de travers. Moi non, je vous explique les choses, je vous dis comment ça marche, de la manière la plus claire possible. Et après, il n'y a pas d'étonnement. Si je ne suis pas content parce que vous n'avez pas fait ce que je dis, vous le savez, d'avance. Ce qui fait que je m'énerve très rarement. Je n'ai pas besoin de m'énerver. Donc il n'y aura pas de surprise. Jamais. Je ne vous demande pas de deviner quoi que ce soit. Je n'aime pas les devinettes. Allez, petit moment détente, ça fait 45 minutes qu'on est ensemble. De nouveau, je suis très heureux, on est 385 en live. Putain, pour moi, c'est mon cadeau. Tu vois, après tous les efforts que j'ai faits. Parlons de la boutique de Nico, je vais l'appeler, tout simplement. C'est parti. Je l'appelle sur Skype. Donc Nico, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est mon sosie, mon double maléfique.
Et les secondes générations, si vous n'êtes pas au courant, dès qu'on arrive dans DBL, le protocole de base, c'est de se raser le crâne et de se laisser pousser une petite barbe. On le fait tous, hein. Vous allez nous voir en vidéo, c'est les mecs qui vont se dire merde, qu'est-ce que c'est? Et ils vont voir une dizaine de mecs défiler et tous crâne rasé, la barbe. Voilà. Alors, les gars, je vous présente vite fait Nico pour de vrai. Nico est père de famille, un mec qui a des couilles en béton, qui veut s'expatrier avec ses 4 enfants dans les pays de l'Est et qui, en plus de son boulot, a commencé à faire une boutique en ligne. Une boutique qui était pétée, qui vendait des produits sympas, mais qui techniquement puait la merde. Tu vois, c'était la boutique du mec qui débarque et qui c'est sa première boutique. On lui a un peu filé des conseils et il y a carrément un gars qui s'appelle Gaël, que je vais appeler là tout de suite, qui s'est un peu comporté comme ton mentor, on peut dire. Alors, Gaël, c'est un type qui est en Estonie, qui l'an dernier, je peux donner tes chiffres de dropshipping. Je t'en prie, ouais. Donc l'an dernier, il a fait 500 000 euros de chiffres sur sa boutique de dropshipping. Principale, ouais, sur la boutique principale. Donc ce qui n'est pas de la merde. Et en plus de ça, il a beaucoup d'ambition. Il utilise ce capital comme levier pour maintenant sortir du dropshipping et se lancer dans des projets beaucoup plus personnels. Respect énorme pour Gaël. Et il a eu une initiative qui est celle d'avoir aidé la boutique de Nico. Je vais te laisser expliquer ce que tu as fait. Ouais, ça marche. Ouais. Je souhaite personnellement la bienvenue à tous les membres de la seconde génération. Donc, c'est ma première intervention au sein de DBL. C'est pour ça que je voulais contextualiser brièvement, justement, avant de commencer à travers un petit texte. Donc, j'ai préféré écrire quelques lignes qui viennent du cœur pour vous expliquer justement mon intention à l'égard de la communauté et comment je vais y contribuer activement. Donc, je tenais à chacun d'entre vous, à vous féliciter pour cet engagement personnel que vous avez pris de rejoindre DBL pour bâtir ensemble une communauté puissante et bienveillante. Donc, ensemble, on va avancer et bientôt, on pourra tourner la tête dans la rue et apercevoir sur le trottoir d'en face nos frères. Donc, l'histoire de Nicolas, elle m'a beaucoup touché. Son rôle, premièrement, en tant que père de famille, ça m'a touché personnellement. La démarche qu'il a entreprise, elle est émotionnellement très forte, les gars. Donc, il a la force d'esprit, malgré ses attaches actuelles, de vouloir s'expatrier pour sa famille et pour ses enfants. Et pour ça, j'ai beaucoup de respect vis-à-vis de lui. Donc, Nicolas, aujourd'hui, c'est un exemple symbolique de DBL, de par sa détermination personnelle, son désir d'expatriation et donc d'indépendance financière et territoriale. Il a fait vraiment un putain de travail en SEO, les gars, c'est impressionnant. Donc, félicitations à lui pour son engagement. Me concernant, donc Jean-Marie m'a déjà présenté. Donc, je suis passionné par l'écriture et tout ce qui est processus d'automatisation. Donc, pour finir, réussir financièrement, c'est indispensable, certes, mais il faut aussi donner un sens à sa vie. Il faut qu'on se connecte chacun à son identité véritable et profonde. Donc, ce que vous avez chacun au fond de vous dans les tripes. Et n'oublions jamais, dans cette communauté, cette solidarité, cette bienveillance entre nous, c'est ce qui nous définit profondément et ce qui nous définira durablement. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'aider Nicolas, J'ai financé l'achat de son thème. On a bossé ensemble une vingtaine d'heures. Et du coup, j'ai converti sa boutique en réelle marque avec une identité visuelle forte, une valeur perçue élevée pour l'aider justement dans son désir d'expatriation. Superbe. Je vais présenter la boutique. Vous allez voir que c'est pas juste des mots. Sa boutique avant, c'était ça. Avant que Gaël s'en occupe. Donc là, on voit les différents produits. On voit un peu le header du site. Là, il y avait écrit Fantasy en haut. Là, on est sur la partie t-shirt. Donc, c'était déjà à peu près correct. C'était propre, mais c'était simpliste. Et je vais avoir la surprise avec vous. C'est-à-dire que moi, je ne l'ai pas encore vu, le nouveau site. Quand même des trucs qui n'allaient pas trop dans le sens où c'était peut-être un peu trop minimaliste. Et encore, la version du site que vous voyez, c'était après que moi, je lui ai filé des conseils. Il y a des typos qui n'allaient pas du tout. Il y avait des images qui étaient dégueulasses. Genre, l'image du header était pourrie. Il y avait des jolis produits, mais le site en lui-même n'était pas assez joli. Allez, c'est parti, on va faire la visite du nouveau site. Il faut préciser que c'est la partie émergée de l'iceberg. Il a fait énormément de choses aussi pour augmenter la conversion. Enfin, tout ce qui ne se voit pas derrière, c'est énorme aussi. Waouh! Attends, faut que je relance le truc. C'est-à-dire que même quand on ouvre la page, il se passe des choses. Il y a des petits zooms. Regardez sur l'écran. Bam! T'as vu le petit zoom out, là? Genre, ça fait... Superbe. Rien que ça, l'effet pro que ça donne. Oh putain, là je bande. Je suis en mode, vas-y, il me faut ça pour mon site. Parce que moi, mon site, il est pas comme ça, tu vois. J'ai pas ce truc. Ah, c'est génial. Et puis le choix de la photo. Je la trouve superbe, la photo. Dans le chat, dites ce que vous en pensez. Hein. Il n'avait pas d'identité visuelle, en fait, forte. Du coup, l'idée, ça a vraiment été de lui donner cette identité visuelle qui manquait par le design, justement. Ben, je vais visiter un peu. Alors,
livraison gratuite en Europe dès 69 € de panier. Donc maintenant, dès le haut du site, il y a une phrase utile. Tu vois, dès le début, je suis là, ah ok. Tu vois, ça, c'est l'info que je veux. Je vais commencer par le commencement. Hein. Bague faite main, chevalière médiévale. Juste avant, je fais un scroll down pour voir ce qu'il y a en dessous. Oh yes, oh là là, putain, comment c'est beau. Comment ça s'affiche bien. Les photos, elles sont grandes, bonne qualité. Directement, tu vois le mec à l'ancienne, enfin dans son atelier, un viking des temps modernes qui fait ses bijoux. Donc la valeur perçue, elle est bien supérieure. Artisanat, savoir-faire, passion. Ta place aujourd'hui au Valhalla, la petite montre qui va bien. Ouais, c'est vraiment mieux. La manière en fait dont les produits s'affichent, c'est superbe. Donc je vais aller dans bague faite à la main. C'est très propre, hein, la ligne noire en haut comme ça. Simple mais propre. C'est tellement plus propre qu'avant. Le thème est sympa. Et les bagues, elles s'affichent plus grosses. Je vais aller sur une fiche produit pour voir à quoi ça ressemble. Donc je prends le premier. Ah ouais, la manière dont ça défile, c'est fluide. Et il va vite, hein, le site. Ouais, c'est optimisé. Putain, c'est super rapide. Dès que j'ouvre un truc, et toujours on est sur des jolis produits. T'as fait des rajouts de produits ou le catalogue est toujours le même? On a plutôt enlevé quelques-uns. J'en ai enlevé quelques-uns qui étaient pas, qui nuisaient un petit peu, si tu veux, à l'image qualitative du site, premièrement, que ce soit par rapport aux photos qui étaient un petit peu floues, ou bien par rapport... on a augmenté vraiment la valeur perçue du site, donc on ne pouvait pas se permettre d'avoir des produits qui faisaient un peu cheap, tu vois. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en avant les plus belles photos, en fait, et tout simplement, on a harmonisé le site avec un fond blanc. Donc c'est beaucoup plus professionnel et c'est le même thème que j'utilise pour tous mes sites, pour tous mes business. Ouais. Superbe. Les petites animations sur les boutons, genre ajouter au panier là, qui passe du noir au blanc, très sympathique. Oh, le panier s'affiche sur la droite, cool. Donc tu continues de naviguer sur ton site. Tu as des upsells qui sont proposés directement. Vas-y, j'en ajoute une directement. Boum. Et ça y est, j'ai mon panier qui est ajouté et je suis toujours sur le site. Ah ouais, c'était propre. C'était vraiment propre. L'avantage du coup, effectivement, d'avoir ce panier sur le côté, c'est que ça permet d'augmenter le panier moyen et la conversion, d'éviter que le client parte directement dans le checkout. Ouais, là, il continue de faire des achats. Il y a des trucs qui déchirent, genre le sweatshirt armure. Et j'annonce, donc je le dis dès maintenant, pour la seconde génération, je vous dis le cadeau, ce que c'est pour vous. C'est qu'en fin de live, il y a 2 chèques cadeaux de 100 € que je vous offre, donc que j'ai acheté à Nico, que je vous offre sur la boutique de Nico. Le lien du site, je vais le mettre en description du live pour que les curieux puissent aller visiter. Et si vous voulez soutenir Nico, achetez-lui des trucs en soutien. Ça lui fera très plaisir et ça lui permettra ce soir, quand il dînera avec sa femme, de lui dire « Hey chérie, tu sais combien j'ai fait de chiffres ce soir ? Allez, va mettre tes portes jartelles, on fait ça. » Je te redonne la parole, Gaël, si tu veux continuer d'expliquer ce qui a été fait sur le site. Donc en fait, là, ce que vous voyez, c'est le front office, donc c'est l'espace client. Mais j'ai aussi optimisé tout ce qui est service après-vente. On a optimisé l'aspect juridique, donc les conditions générales de vente. Et en fait, en aidant Nicolas, je me suis dit pourquoi ne pas aider toute la communauté. Donc, je montre un petit peu que les gens comprennent. Tous les mecs qui font des sites online, il faut toujours, tu vois, pour pouvoir bosser avec des systèmes de paiement, il faut en bas avoir des, par exemple, conditions générales d'utilisation. Là, j'ai cliqué dessus. Et ça, les mentions légales, c'est très chiant à écrire. Donc du coup, quand ton business il prend en ampleur, en puissance, chaque optimisation et chaque automatisation, elle a de l'importance. Et tu as des facteurs externes à ton ambition qui vont te freiner, comme Facebook Ads, Stripe, les processeurs de paiement. Et du coup, je suis là pour empêcher que ça arrive. Ces conditions externes, elles t'empêchent de vendre. Donc moi, ça m'est arrivé, justement en été 2019, en fait. À cause de ça, j'ai dû stopper mon business pendant 2 à 3 mois, puisque Stripe et Facebook m'avaient totalement bloqué, que ce soit les fonds ou bien la possibilité de faire du business. Donc CGV réalisé par avocate fiscaliste qui va te permettre de te sécuriser juridiquement. Donc c'est destiné au marché francophone et européen. Ensuite, service après-vente, donc tous les scripts de réponse aux clients selon chaque type de question possible, les templates et les automatisations que j'ai mis en place sur mes boutiques. Donc en gros, tu auras tous les templates et selon chaque type de réponse, tu auras juste à filer le template à la personne qui s'occupe de ton service client ou toi. Ensuite, j'ai une liste d'influenceurs et des templates de contrats. J'ai des règles pour éviter d'être bloqué par PayPal et Facebook Ads. Donc, j'ai des templates pour répondre aux litiges, les templates pour débloquer tous vos comptes publicitaires et les règles pour éviter que ça se reproduise. Ensuite, dernièrement, je vous donne tous mes mails de relance de paniers abandonnés. Donc, pendant plusieurs mois, je les ai optimisés, ils sont efficaces. Ça me permet de récupérer en moyenne 12 à 15% des abandons de paniers, plus la stratégie SMS. Donc, vous allez récupérer avec ça 20% des commandes abandonnées. Donc, c'est conséquent.
Merci infiniment. Là, il y en a qui ont sans doute pas compris le jargon utilisé par Gaël, mais tous les mecs qui ont des boutiques en ligne, qui font du business online, comprennent la valeur du cadeau. C'est énorme, c'est vraiment très utile. Et il y a plein de types dans mon genre qui sont nuls pour tous ces trucs un peu protocolaires, mais qui sont utiles, qui permettent de rattraper des ventes échouées ou qui permettent de débloquer des situations litigieuses avec des processeurs de paiement ou avec des partenaires techniques, commerciaux dont on a besoin. Ça a beaucoup, beaucoup de valeur. Isaac, écoute-moi, tu vas faire un espace mal privilégié pour Gaël, dans lequel tu le présenteras, tu discuteras avec lui en privé pour sa présentation, et on mettra un lien Google Drive avec le contenu qui met à la disposition pour les membres DBL. C'est un contenu exclusif. Ça a beaucoup de valeur, les mecs. C'est un truc qui peut se vendre. T'as une idée, Gaël, de ce que ça vaut? En tout cas, ça m'a pris plusieurs mois pour tout optimiser, ça c'est certain. C'est ce que j'ai utilisé aussi quand j'ai fait mon record de conversion. J'ai fait 87 000 $ en une journée. Et quand tu fais 1500 ventes par jour, tu dois établir des processus d'automatisation, sinon tu crèves, quoi. Donc vraiment, ça vaut pas mal. Ouais. Pense-y, fais une page de vente là-dessus. Un petit pack comme ça de templates déjà faites. Si tu targetes la bonne audience, ça peut le faire. Et nous, on peut te faire derrière des témoignages clients. Hein. On peut te faire les témoignages en mode, écoute, moi, ça m'a fait gagner une semaine de travail ou 2 semaines. Tout était déjà fait. Ça m'a coûté 37 balles si j'avais demandé à un juriste. Parce que vous savez combien ça coûte quand on demande à un avocat de faire des conditions générales, ce genre de trucs. 6 300 à 3 000 € en moyenne. C'est hors de prix. Moi, j'ai payé 1 200 € là, je crois. Donc, vous verrez, dans la section mal privilégiée, il y aura tout disponible. Également, inspirez-vous de la démarche de Gaël. C'est très très intelligent la manière dont il débarque. Il débarque pas en grattant, il débarque en mode j'ai aidé le gars que tout le monde apprécie. Tout le monde, tu vois, a un coup de cœur pour Nico. On est en mode vas-y là, si Nico s'en sort, on peut tous s'en sortir. On s'identifie, on se dit si un mec avec 4 enfants et une femme arrive à devenir indépendant financièrement tout en s'expatriant et à se mettre bien, personne n'a la moindre excuse. Donc Gaël qui vient aider ce gars à réaliser ses rêves, quelque part, psychologiquement, il nous aide tous. Il nous dit à tous, c'est possible. Et en plus de ça, il démarque avec des cadeaux. Donc admirez l'intelligence pour aborder la communauté. Non mais vraiment, c'est une très très bonne approche. Et Gaël est un mec qui propose des services pour créer des sociétés en Estonie. Moi, je vais être son client. Pourquoi j'irai voir ailleurs, tu vois, pour créer ma société en Estonie? Donc je vais le faire avec Gaël, quand ce sera le moment pour moi de le faire, c'est-à-dire bientôt. Et évidemment, je vous proposerai ces services. Et c'est une très très bonne façon d'amener les choses. C'est-à-dire que dans un premier temps, on se présente aux gens pour pas qu'il y ait le choc de c'est qui ce connard, tu vois, d'où il débarque. Non, non, on se présente en mode digne. Les gens voient que, ok, t'es un mec correct. Ensuite, t'amènes un cadeau. Seconde étape. Parce que si tu débarques direct avec un cadeau, les gens se méfient. Ils disent pourquoi il en fait trop. Mais si on comprend tes motivations, si on comprend qui t'es, et que le travail a déjà été fait, parce que la première chose qu'il a montré, c'est quoi? C'était pas un cadeau. C'est qu'il avait déjà fait un cadeau. Et que c'est déjà spectaculaire. Genre, il a plus rien à prouver. Il est en mode non, je suis déjà un bon gars, regardez. Enfin, pour toi, Nico, ça va tout changer. Je pense d'avoir une boutique comme ça va booster ton chiffre de fou. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Oui, j'espère que les ventes vont pouvoir décoller, mais c'est sûr qu'il y aura plus de conversion clients. Je pense que quand tu visites un site comme ça donne envie d'acheter. Les prix ont un peu monté de toute façon, donc il y a tout qui est mis en place pour que ça puisse monter très vite. Ouais. De toute façon, je vais y travailler. Oui, je te ferai des retours par rapport à ça. Je remercie infiniment Gaël, parce que j'ai pas la parole. Alors je la chope là pour lui dire vraiment merci. Il a super bien bossé, il m'a tenu avec grand plaisir au courant de tout ce qu'il faisait en temps réel. On a fait des réunions en visio, etc. Donc c'était même un plaisir de recevoir son cadeau. C'est pas juste il s'est mis à bosser et puis je savais pas ce qu'il faisait. Je suis face à mon bienfaiteur, face à mon gourou, donc c'est un peu intimidant, mais ça fait plaisir en tous les cas. Ça fait plaisir. C'est un très bon exemple de soutien communautaire, comme tu l'as décrit, Jean-Marie. L'idée, c'est que là, on en fait un spectacle. On le présente tout ça, on le met presque en scène. Bon, c'est improvisé, je découvre la boutique avec vous, je découvre un peu le travail qui a été fait parce qu'il se fait beaucoup de choses. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas besoin du spectaculaire. On n'est pas dans la société du spectacle ici. On est dans le réel. Il n'y a pas besoin qu'à chaque fois on tourne le truc en spectacle pour agir. L'entraide communautaire, elle doit être naturelle. Elle n'a pas besoin d'être mise en scène. Elle n'a même pas besoin d'être sue, tu vois. Mais elle a besoin d'avoir été accomplie. C'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qui fait que le soir, quand tu vas te coucher, tu as un sentiment de satisfaction qui est au-delà de ce que tu as simplement quand tu as fait une belle journée.
C'est agréable hein, de se coucher le soir en sachant que tu as fait rentrer du fric. Mais Exactement. Bah, c'est dans la solidarité qu'on se retrouve justement. Et une fois que tu as réussi financièrement, tu te rends compte qu'en fait, l'argent, c'est un effet de levier, mais c'est pas le bout du tunnel, quoi. Donc, il faut trouver un sens profond à sa vie. Ouais, mais moi, c'est pareil. Aujourd'hui, je sais ce que c'est de faire des belles journées. Tu vas de finir à 5 10 000 $ le soir, tu vois, si j'ai fait un lancement ou une action commerciale. Et faire ça plusieurs jours d'affilée, ouais, je sais ce que c'est. Mais c'est pas pareil quand tu fais ça, parce qu'il faut continuer de le faire. Hein. L'amour ne suffit pas, il faut la puissance, il faut la conscience. Donc tu continues de faire ça, tu continues d'exceller, tu vois, de faire des chiffres de malade. Mais en plus, quand tu sais que dans ta journée, tu as aidé telle ou telle personne de ta communauté, putain, tu vas te coucher, t'es bien à un niveau, tu reviens pas en arrière derrière. Donc c'est superbe. Je vais raccrocher, on va passer au message suivant. Merci encore, hein, c'est un très bel exemple, inspirez-vous-en. Et dans 1 mois et demi, on regardera tes résultats. Maintenant, montre-toi digne de tout ce qui s'est passé et remercie en faisant du fric. Ok, on veut te voir gagner du pognon, Nico. Je vais le former sur Facebook Ads également. Ça va être un bon levier. Très bien, on attend tes chiffres. Merci les gars. Avec grand plaisir. Merci Germain. Merci Ciao. Gaël. À bientôt. Ciao. Salut à tous. Salut. Je suis de nouveau seul avec vous, mais avec beaucoup d'émotions. Ah, c'est exceptionnel. Donc là, les secondes générations peuvent comprendre un peu ce qui se passe. Avoir un premier exemple de à quoi ça sert le communautarisme. Imaginez-vous, quand on est dans la position de Nico et qu'on débarque dans le business online, qu'on n'a pas encore de boutique ou qu'on a une boutique qu'on a montée tout seul comme un guerrier et qu'on veut de l'aide, c'est compliqué. L'aide, souvent, elle vient de la part d'un consultant. Vous savez ce que c'est la plupart des consultants ? Je vais vous donner, moi, l'archétype du consultant pétasse Instagram. Vous connaissez pas ? Je vous décris. C'est les consultants qui s'inventent une vie de luxe. Ils sont là sur Instagram, à prendre des photos sur des bateaux, des machins, des costards. Ils sont en soirée. Quand tu leur parles et que tu es entrepreneur, parce que ces consultants proposent leurs services à des entrepreneurs, ils te font sentir qu'ils mènent la grande vie comme toi. Vous êtes du même monde. C'est pas ton employé, tu vois, c'est ton consultant. Le gars, c'est un spécialiste. Il a un tarif horaire supérieur au tien. Hallucinant. Alors que c'est toi qui fais le vrai travail. C'est toi qui as monté une boîte, c'est toi qui te lèves tôt le matin. Et le consultant, tu vois, son vrai talent, quand c'est un consultant pétasse Instagram, son vrai talent à ce fils de pute, c'est de te faire croire que tu as besoin de lui. Et qu'il a les compétences marketing ou je ne sais quoi pour faire décoller ton business. Et ce gars-là, non, vraiment tout ce qu'il sait faire, c'est séduire les entrepreneurs. Et il y a quelques entrepreneurs un peu naïfs qui se font avoir par ces consultants pétasses Instagram et qui les payent des tarifs démentiels. Et quand c'est sur du SEO, tu t'aperçois que le mec fait de la merde au bout de 6 mois. Parce qu'il faut forcément 3 mois pour que le SEO soit pris en compte. Et ensuite, il faut 3 mois de plus pour voir si vraiment le travail était fait correctement ou pas. Et donc, l'entrepreneur qui connaît rien, qui est de bonne foi, il peut rester comme ça 6 mois, voire des fois encore plus, avec des consultants qui ne sont que des enfumeurs. Des mecs qui t'endorment, tu vois, qui te racontent que de la merde et qui veulent être payés 50 balles de l'heure, alors qu'ils branlent rien. C'est des gars qui bossent 2 heures par jour et ces fils de pute ont l'arrogance, quand ils te parlent, de te raconter leur life et de te raconter comment ils gèrent, tu vois, à bosser 2 heures par jour, à te dire namasté et qu'ils ont fait du yoga ce matin pendant que toi tu te cassais le cul à faire le vrai travail, qu'ils aillent se faire enculer. Et là, on a un mec, Gaël, qui lui n'est pas une pétasse Instagram, qui est un gars qui fait vraiment le travail, qui a vraiment les compétences, et ça vaut ultra cher. Ce qu'il a fait là, pour Nico, ce genre d'aide, si c'est facturé, c'est hors de prix. Prends une boutique de merde, c'était une boutique de merde avec tout le respect que j'ai pour Nico, et en faire une marque, un truc comme ça qui claque, on dirait pas une boutique de dropshipping là son truc, on dirait vraiment une marque. Protocole, réponse, répondez-moi, d'après vous ça vaut combien ? D'après vous, ça vaut combien ? Et Gaël ne répond pas. Tu nous diras après ce que ça vaut. Moi, j'ai une petite idée de ce que ça vaut, l'aide que tu as apportée. Dans le chat, dites-moi, protocole réponse, répondez-moi combien ça vaut l'aide que Gaël a apportée à Nico. Essayez de le chiffrer. Valentin RMS nous dit 10K, ce qui veut dire 10 000 euros. Roger nous dit 20K. Victor, entre 5 et 20K. Quentin, 10K. Mendoza nous dit 1 million. Calme-toi, Mendoza. Tu vois, bon, quand vous répondez des conneries, vous faites une prise de risque. Parce que vous pouvez vous faire bannir pour dire de la merde. Mais si ça me fait rire, quelque part, le pari est gagné. Donc il y en a plein qui répondent 15K, 10K, 15K. Moi, j'aurais dit dans les 15K, en fait. Je pense que ça vaut dans les 15 000 euros. Et genre, ça les vaut.
Parce que si tu regardes sur les 2 ou 3 ans de chiffre d'affaires qui vont venir sur la boutique, que tu imagines le chiffre qu'il y aurait eu sans cet update et le chiffre qu'il y a avec l'update, ça les vaut. Une boutique qui marche bien fait plusieurs milliers d'euros par mois. La conséquence sur plusieurs années est juste énorme. Donc Gaël, vas-y, tu peux nous répondre. Dis-nous combien toi t'estimes que ça vaut. Protocole silence. Gaël Poiroux nous dit « Je facture au grand public 1 000 € la consultation fiscale ou marketing ou 75 000 € par an pour 8 heures de travail par mois. » Et Gaël le confirme, il dit « J'ai bossé 20 heures, donc entre 15 et 20 K. » Mais c'est ce que ça vaut, hein. C'est pas une arnaque. C'est pas une arnaque parce qu'en gros, comment on estime la valeur d'un travail ? Eh ben, à ce qu'il rapporte. Là, c'est un travail sur une boutique. Donc le travail de Gaël va générer de l'argent. Si son travail coûte moins cher que l'argent qu'il génère, le client est bénéficiaire. Il y a des mecs que j'ai payés très très cher, mais qui m'ont rapporté beaucoup plus. Ben voilà, ça vaut le coup de payer si ça rapporte. Honnêtement, les trucs qui ont le plus de valeur que j'ai reçus, je les ai pas payés non plus. Genre les conseils de Tougan ou des conseils en or que j'ai eu en privé de la part de Laurent Chenot. Certains conseils m'ont rapporté plus de 100 000 €. Attention, hein, le conseil, derrière, pour l'appliquer, il fallait bosser. Mais je les ai pas payés, ces conseils. Quelque part, je les ai payés avec mon énergie, avec ma prise de responsabilité. C'est pour ça que j'ai reçu ça. C'est pour ça qu'un mec comme Laurent Chenot, qui pèse plus de 50 millions, me fait confiance. Parce que je fais ce que je fais. Bref, on revient au protocole standard et on passe au chapitre suivant, les groupes de défense. Les gars, en France, un des trucs qui me cassait le plus les couilles, c'était que chacun d'entre nous, c'est-à-dire français, on était isolés, et quand on se faisait emmerder, on ne pouvait pas se défendre. C'est intolérable, ça n'arrivera plus jamais. Et là, dans la communauté, j'ai créé le premier groupe de défense. Le premier groupe est un groupe de défense virtuelle, des hackers, clairement. Des types dont le boulot est de récupérer des informations. Si un mec qui nous casse les couilles, on l'identifie, on récupère toutes les informations sur lui. Où est-ce qu'il bosse ? Où est-ce qu'il habite ? Où est-ce que sa famille, ses amis habitent ? Toutes ces infos, quoi. Tout. Quel âge il a, sur quel site il se branle, tout de A à Z. On peut tout récupérer sur n'importe quel gars. Mais ça suffit pas. On va ajouter à ça des groupes de défense de sécurité réels. Je vous parle d'agences de sécurité, hein. Des mecs qui font les sécurités pour les concerts, pour les supermarchés, tout ça. Et je commence à avoir des connexions, tranquillement, pour des agences de sécurité qui emploient principalement des Tchétchènes. Ce que j'aime bien avec les Tchétchènes, c'est que leur réputation n'est plus à faire et que c'est des types qui sont un peu partout et qui sont aussi en Europe de l'Est. Donc ça peut faire le pont entre la France et l'Europe de l'Est, c'est intéressant. Et il y a moyen de collaborer là-dessus avec les Tchétchènes, ils peuvent être professionnels. Également, un groupe de sécurité psychologique. Et là, je fais un appel. Comment ça va se passer ? Vous allez m'écrire par mail. Le mail, je vais l'écrire dans le chat. contact@jmcorda.com. Le service client qui répond, mais en gros, il est au courant que vous allez écrire pour ça. Si vous avez des compétences en analyse psychologique, rejoignez le groupe. Envoyez-moi un mail, je vais vous ajouter dans le groupe. La manière dont ça s'organise, c'est que pendant la première semaine, vous discutez entre vous pour voir un peu les compétences de chacun. On détermine qui a une spécificité, c'est ce que je vais appeler les virtuoses. Il y a des mecs toujours qui sont très très bons pour soit détecter des profils dangereux, soit pour analyser tout type de profil et faire des analyses super fines, soit pour faire des attaques psychologiques, pour déstabiliser psychologiquement quelqu'un, savoir sur quel point tu vois précisément appuyer pour faire perdre tous ses moyens à un ennemi ou à un individu dangereux pour la communauté, et mettre en place un référent, un type qui est bon pour communiquer, pour manager les autres, et surtout pour communiquer avec moi. Moi, je ne vais pas parler avec tout le groupe, surtout que je gère plusieurs groupes de défense en parallèle, et que ces groupes de défense ont vocation à s'ajouter aux groupes de défense que j'aide Tougan et Romain à créer leur propre groupe de défense. Et on va tout centraliser. Donc on va avoir en fait, à terme, nos propres groupes de défense. On ne passera plus par des systèmes étatiques qui sont incompétents, ne fonctionnent pas. On aura également un groupe de défense qui passera par des contacts gouvernementaux dans certains pays qui nous intéressent, contacts dans des multinationales ou dans des établissements bancaires ou des établissements de processeurs de paiement. On aura nos gars, en fait, qui travaillent chez eux, tout simplement, et qui pourront nous aider à avoir des passe-droits, débloquer des situations.
Également, il y aura un groupe de défense sanitaire, nos docteurs. On a déjà plusieurs docteurs. Il y a Jérôme, il y a docteur Duracell que je salue. Et quand on a un souci, on n'ira pas au docteur, tu vois, on fera des consultations Skype et on donnera nos symptômes au docteur de la communauté. On le fera bosser lui. Et surtout, on saura qu'en face, on a un gars avec qui on est à l'aise, tu vois. On peut lui dire, bon, bah, je suis revenu des putes, et j'ai un furoncle bizarre sur le bout de la bite. C'est quoi ce truc-là? Et là, t'as le docteur Duracell qui passe sa vie aux putes, qui va te dire, ne t'en fais pas frérot, je suis là, je vais te dire quelle crème tu vas foutre, ça va bien se passer. On va avoir nos docteurs à nous. Et en fait, ça va être comme ça pour tout. On aura nos agents immobiliers, on aura nos notaires, on aura tout de A à Z. On passera tout le temps par la communauté quand il y a besoin de quelque chose. On va faire étape par étape. Le prochain groupe à créer, c'est celui de sécurité psychologique. Et il y a Charlie qui dit bientôt une monnaie intracommunautaire, c'est une excellente idée. C'est vraiment une excellente idée qu'à un moment ou un autre, on ait une crypto-monnaie DBL. J'y pensais. Je vais vous dire mon idée de base. Moi, je voulais faire une crypto-monnaie qui s'appelait Meatcoin, meat comme la viande. Et c'est une crypto-monnaie qui serait utilisée spécialement pour s'acheter des organes, parce que je veux qu'on ait un groupe, bon ça c'est à très long terme, mais un groupe d'intelligence artificielle, mais je l'ai déjà créé. Donc j'ai déjà des mecs spécialisés en intelligence artificielle et en transplantation d'organes. C'est le groupe Vie Éternelle. En gros, pour vivre plus longtemps, bah, il faut remplacer le sang, il faut remplacer les organes. Et pour ça, c'est soit il faut aller récupérer des organes dans des usines à organes. C'est pour ça, Meatcoin, tu vois, c'est la monnaie pour acheter des organes. Un Meatcoin égale un foie. Ou un Meatcoin égale un cœur. Je voulais faire à la base des usines en Amérique du Sud ou je sais pas où, ou en Afrique, avec des organes frais. On n'en est pas encore là, mais ça fait pas de mal de rêver un peu. Moi, en tout cas, je veux vivre le plus longtemps possible. Hein. Et si ça veut dire faire comme Schwarzy, parce qu'il faut le savoir, c'est déjà courant, hein, les mecs qui ont déjà beaucoup de pognon, ils font ça. Schwarzenegger, qui s'est shooté à la testo toute sa vie, ou je sais pas quoi, aux anabolisants, à un moment, son foie, il était sur le point de claquer. Eh ben, il s'est acheté un nouveau foie. Il a utilisé ses passe-droits communautaires. Il est passé devant quelques mecs moins fortunés et moins puissants socialement qui allaient crever. Ben, il a fait non, vous allez crever, mais moi je veux un nouveau foie. Il a eu son nouveau foie et il est reparti en tournée, le mec. Il a tourné Terminator 18 et puis voilà. Mehdi Dupoty qui me dit toujours de la ressource pour nous impressionner. Il faut rêver grand. Ce matin, je recevais une pute exceptionnelle à la maison. Je voulais célébrer tout seul, tu vois, avant de célébrer avec vous. Après l'avoir baisée, je lui ai proposé de rester déjeuner avec moi, parce qu'elle était vraiment très très bien. Et je lui ai demandé, alors c'est quoi tes projets pour l'an prochain? Et elle a rigolé, elle m'a dit, non, moi je suis du signe du poisson. Je commence à dire, je te demande ce que tu vas faire l'an prochain. Elle me répond, je suis du signe du poisson, je suis d'accord. Elle est mignonne. Et elle me dit, non, du coup, je sais même pas ce que je ferai demain. Ah bon? Eh oui, elle improvise tout le temps. Elle m'a demandé, toi, tu sais ce que tu feras l'an prochain? Je dis, ouais, non, mais moi, je sais ce que je fais sur 5 générations. Moi, je suis là pour conquérir le monde. Enfin bref, on fait la transition. Je vais appeler Isaac. Donc Isaac, tiens-toi prêt, je t'appelle sur Skype. Et Axel qui vont nous raconter une belle histoire. T'es sec du coup? Eh ouais, t'as vu? C'est bien, c'est la diététique. C'est ça. Et la muscu aussi. Grâce à Malik. Ok, donc tu suis les cours de Malik pour la muscu? De loin, mais il m'a donné quelques très bons conseils qui m'ont permis de m'améliorer. Alors Voilà. dans le chat, dites-nous si le volume ça va ou s'il y en a un qui est plus fort que l'autre. Parle un petit peu, qu'on puisse comparer. Je m'appelle Isaac. Je vais baiser plein de putes dans ma vie. Et je compte être milliardaire d'ici 5 ans. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que tu comprends ce que je te raconte, mec? Donc dans le chat, ça nous dit quoi? Isaac, trop fort. Ok, je vais mettre un peu moins fort. Ça marche. Donc je vais appeler Axel, ton pote. En fait, est-ce que tu peux l'ajouter, toi? Parce que moi, je ne l'ai pas sur Skype. Ajoute-le à la conversation. Yes, je vous présente les gars, et ensuite, Isaac, tu nous racontes un peu l'histoire. Présentation, pour ceux qui ne connaissent pas Isaac, c'est un des modérateurs. C'est celui qui vous banne quand vous faites des hors-sujets, alors que c'est un petit con de 20 ans, quoi. Et qu'il a... voilà, mais c'est lui qui vous banne. Il est bon dans ce qu'il fait. En même temps, Isaac, c'est mon diététicien. C'est lui qui me fait, qui décide ce qu'il y a dans mon assiette depuis 4 mois maintenant. Ça se passe très, très bien. Isaac, c'est un mec qui me demandait s'il devait arrêter les cours. Je lui ai dit, bien sûr que tu dois arrêter l'éducation nationale. C'est ce qu'il a fait
Derrière, il lançait sa boutique. 3 mois plus tard, au sein de la communauté, il a fait 14 000 euros. Enfin, t'en as combien là d'ailleurs? Là, je suis à 16 000, 17 000 à peu près. Ok, donc 16-17 000 euros et t'as lancé ça le mois dernier? En avril, ouais, en tout, c'est en 20 jours. En gros, si tu veux, j'ai fait des ventes pendant 20 jours. En 20 jours, 17 000 euros. Ça va? Et du En coup, est-ce début. que t'es retourné voir tes profs incompétents et leur dire, hé, fils de pute, tu gagnes combien par an? Moi, j'ai gagné 17 000 euros ce mois-ci. Ouais, parce qu'ils sont plus en cours. Donc, j'attends l'année prochaine qu'ils aient cours avec des élèves, tu vois. Et je vais entrer dans la salle. Salut à tous! La vérité, c'est que je pense que tu seras déjà expatrié à ce moment-là, vu tes résultats, et que t'en auras plus rien à foutre. Ah, juste pour rigoler, quoi. Je vous présente maintenant Axel. Axel, c'est un mec qui a bossé avec Isaac sur le design et l'ergonomie du site, qui a fait des belles choses, qui est très modeste malgré son talent, et si tout va bien, j'espère bosser avec lui sur l'ergonomie de mes propres sites. Alors déjà, je voulais te remercier de la confiance que tu m'accordes et surtout de me mettre en avant. Mais en début de semaine, il y a Esa qui me voit, il me dit au fait Axel, naturellement, je ne t'ai pas demandé la permission, on passe en live dimanche. Je fais ah, très bien, on va parler de quoi? Je ne sais pas. D'accord, très bien. Et surtout, oui, je voulais dire que c'est vraiment un honneur de faire partie de DBL. Moi, je te connais depuis moins d'1 an à peu près. Je t'ai connu genre peut-être l'été dernier et, grâce à Dr TN. Et j'ai quasiment tout de suite après acheté tes contenus pédagogiques sexuels qui m'ont énormément aidé, qui m'ont sorti d'une situation assez compliquée. Donc je te remercie toi aussi pour ça, encore une fois. Avec plaisir. Et voilà, quand j'ai vu que tu lançais DBL, je me suis dit ouais, allez, pourquoi pas. Donc je suis là depuis le premier jour. Et sur le forum, je suis pas méga actif. Moi, je suis genre le mec un peu marginal, l'homme de l'ombre. Et genre, je lis beaucoup, je participe pas énormément. Je préfère participer que quand je suis sûr d'avoir un truc à dire. Et c'est la bonne attitude. Le forum est un espace de valeur, en fait. C'est du contenu. C'est vraiment du contenu. Si vous voulez de la fraternité et de la chaleur, et c'est-à-dire discuter avec des mecs du forum juste pour discuter, vous écrivez en privé aux gars du forum. Et soit vous écrivez des messages en privé sur le forum, juste pour le plaisir de converser, c'est agréable. Moi, je discute avec plein d'entre vous, tu vois, en privé, ou vous échangez vos WhatsApp ou vos Telegram, et vous discutez comme ça en privé. Avec Isaac, des fois, on s'échange des messages, et il y a plein de... avec Nico également, mais bon, il y en a plein d'autres avec qui j'échange des messages que jamais j'échangerai en public, parce que c'est juste des messages sympas entre potes, quoi. Et donc, le forum ne sert pas à ça, donc c'est une bonne attitude. T'as raison, Axel. Le forum, c'est pas pour parler. Il faut être à l'attention qu'il y a des gens qui vont te lire, il faut les respecter, et il faut que cette lecture leur soit utile. Je t'en prie, finis ta présentation, et ensuite, Isaac, tu vas nous raconter un peu pourquoi je vous ai fait venir aujourd'hui. Après avoir déjà fait des études dans l'audiovisuel et à travailler pendant 1 an dans les dessins animés à Angoulême, j'ai notamment travaillé sur Ma vie de courgette et sur la saison 3 des Mystérieuses Cités d'Or. Et après, en fait, je me suis rapidement rendu compte que le milieu gaucho artistique d'Angoulême en France, et en France de manière générale, c'était pas trop pour moi. Même pas pour moi du tout, en fait. Et donc, je suis parti en Angleterre 6 mois avec des amis. Je travaillais là-bas dans la restauration. Puis, je suis revenu en intérim. Et depuis, je me forme de mon côté. J'ai pris plein de formations qui sont en dessin ou en graphisme, ou là, plus récemment, en ergonomie et en marketing. J'ai d'ailleurs pris les 2 livres de Tougan qui sont excellents, que je recommande. Et la prochaine étape, voilà. Donc là, je bosse pour Isaac et si possible, trouver d'autres clients plus tard pour taffer sur leur site ou même leurs produits directement. Peut-être Voilà. moi comme client. Isaac me parle souvent d'Axel. Et moi, j'étais en mode, dans ma tête, je me disais, ah bah, ils sont potes depuis longtemps. Et c'est genre, il y a 4 jours que Isaac me dit, mais attends, Axel, moi, je l'ai rencontré sur le forum. Et c'est là où je me suis dit, putain, ok, c'est pas le mec qui habite dans le même bled que toi ou que tu connais depuis que t'es gamin, non, c'est un gars du forum. Et je me suis dit, ben écoute, ça fait plaisir. Le fait que tu l'aies rencontré sur le forum et que maintenant tu bosses avec lui et que tu as un projet d'expatriation dont tu vas nous parler, c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est ça que je veux que les gens captent. Vous vous êtes rencontrés là sur DBL. Ça, exactement. Et donc, en fait, Axel, le partir du moment où on s'est appelé la première fois, on s'est retrouvés à s'appeler absolument presque tous les jours, à peu près, hein. À discuter pendant des heures. Et justement, là, ce qui est très intéressant dans cette relation, et c'est ce que j'invite tout le monde à faire, c'est de trouver quelqu'un, par exemple Axel et moi, quand on discute, même quand on s'appelle pour une connerie du style, j'ai baisé une gonzesse, on finit toujours par parler boulot et finir par bosser sur quelque chose. Et à chaque fois qu'on a une discussion, il y a toujours une valeur ajoutée et on apprend toujours quelque chose l'un de l'autre. Et vraiment,
les gars, je conseille à tout le monde de trouver quelqu'un comme ça, un pote avec qui vous pouvez déconner, parler des passions que vous avez, tout ça, mais aussi un mec avec qui vous pouvez bosser et être sérieux. Et par exemple, Axel, à chaque fois, on s'appelle leurs 3 heures et on discute un peu de conneries, puis à la fin, on finit toujours par bosser sur des projets, quoi. Et c'est super intéressant comme relation, quoi. Et du coup, le projet, c'est quoi? Tu me disais que tu voulais t'expatrier et partir ensemble à l'Est? Alors, le principe, c'est là, dès septembre, c'est se faire une coloc en France pour monter nos business. Et dès qu'on a assez de thunes pour être périn et avoir des assez grosses entrées d'argent, dès que nos business fonctionnent très bien tous les deux, on se barre à l'Est, évidemment, on s'expatrie et on verra ça plus tard. Pour l'instant, le but, c'est de se regrouper pour bosser comme des dingues, se bouger le cul et pour pouvoir justement partir serein à l'Est le plus rapidement possible. Voilà. Ouais. Et je vous donne un peu la méthode. Quand on part à l'Est au début, bah ouais, on fera des émissions là-dessus. J'en ai déjà fait une première émission sur l'expatriation. Après, je ferai une émission spéciale pour chaque pays, genre Bulgarie, Estonie, Ukraine, Russie. À chaque fois, je vous donnerai les détails avec des mecs qui sont déjà sur place et qui pourront faire un peu ce que fait Gaël, c'est-à-dire donner les détails administratifs, plus le fait de vivre sur place et vous dire, bah, commencer au quotidien d'aller acheter son pain, de vivre avec les locaux. Mais un truc général que je peux te dire maintenant et que je peux vous dire à tous, c'est que au début, il faut les visiter, les pays. C'est-à-dire que chaque pays a un petit peu sa saveur. Bon, bah, quand tu vas en Europe de l'Est, tu veux tester la Pologne, l'Ukraine, la Bulgarie, la Roumanie, la Russie, même la Biélorussie, pourquoi pas. Tout ça, c'est des saveurs différentes et les goûts et les couleurs se décident pas. Il y a des coups de foudre des fois. Il y a des endroits où tu dis, ah ouais, c'est vraiment le bon équilibre pour moi, c'est le climat, le type de tempérament. Tu vois, suivant où tu es à l'Est, tu as des gens plus ou moins du Nord, plus ou moins du Sud. Tu as des mecs qui ont plus un style méditerranéen, tu en as ultra nordique. Tu as des endroits où il fait super froid, humide, tu as des endroits où il fait chaud. Tu as plein de choses différentes. Tu as des endroits où ça peut être cher et bien organisé. Tu as des endroits où c'est pas cher du tout, mais c'est un peu à la bandit, tu vois. Chacun, tu as son style, mais il faut vraiment pas s'installer à un endroit en se disant je reste 5 ans ici, alors qu'on n'a pas testé. Et tester, ça veut dire passer une semaine ou deux à chaque fois, juste le temps de tester les salons de pute, d'aller dans les restaurants, de parler aux gens, d'aller dans un club de boxe pour être au contact des mecs et voir ce que vaut la virilité dans ce pays-là. Mais vraiment, hein, moi je débarque dans un endroit, premier truc que je fais, la boxe, pas la muscu. La muscu, tu vois les mecs s'entraîner, mais non, la boxe, faut passer sur le ring avec eux. Boxe, pute, directement. Tu fais ça pendant 2 semaines, tu sais où t'es. Il faut aussi goûter les filles. C'est vrai que bon, c'est quand même la principale raison de s'installer à un endroit, les gars, soyons honnêtes. En fait, c'est la carotte. C'est-à-dire qu'au début, on vient à un endroit pour les nanas, mais assez rapidement, c'est pas pour ça qu'on y reste. On reste pas à un endroit pour les femmes. C'est pour ça qu'on vient, mais c'est pas pour ça qu'on reste. Si déjà les gonzesses ça va pas, tu vas pas t'installer là, quoi. Mais c'est vrai qu'évidemment, c'est pas une fin en soi. Que ce soit les Polonaises, les Roumaines, les Estoniennes, les Russes, les Ukrainiennes, c'est bien. Hein. Il y a des goûts et des couleurs, mais ça reste des femmes de l'Est, elles sont exceptionnelles. Moi, je vous remercie les gars. Dans les commentaires, mettez-leur un mot sympa. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir, très inspirant. J'enchaîne sur le sujet suivant. À plus, salut. Et merci. À plus Jean-Marc. À bientôt. Sujet suivant. Et on arrive vers la fin, les gars. On arrive vers les chèques cadeaux, remise de grade, enfin tout ce qui fait plaisir. On en est presque à 2 heures de live. C'était un peu long aujourd'hui. On est 388 et vous êtes toujours là. Merci pour votre patience et votre qualité d'attention, les mecs. Chèques cadeaux. Je vais les offrir aux secondes générations. En fait, c'est Isaac qui va choisir. Isaac, tu vas choisir 2 mecs qui sont là, parmi la seconde génération, qui vont recevoir chacun un chèque cadeau d'une valeur de 100 € x 2. Leur montrer quand même aux nouveaux qu'on les aime. La question. Répondez en une ligne, 1 ou 2 lignes max aux secondes générations. Qu'est-ce que ça vous évoque là d'arriver sur DBL ? Donc on est sur un protocole réponse exclusivement pour les secondes générations. Les premières générations, n'écrivez rien. Je verrai ce qui me plaît. Et en fonction de ça, c'est peut-être moi qui dirai en fait à Isaac à qui envoyer les chèques cadeaux. Nathalie G2 nous dit la discipline. Axel G2 nous dit un changement de vie simple. Cam G2, la montée en puissance ainsi que notre développement. Mathias G2, rentrer dans une famille. Anthony, s'il vous plaît, donnez-moi à Jean. Bien joué, tu m'as fait marrer avec tes conneries. Maxime, une balayette au reste du monde. Johan, la fraternité bien sûr. David, fraternité, bienveillance et puissance. Lorenzo, en arrivant, je suis heureux de voir les tétons moulés d'Isaac.
Donne les 2 chèques directement à cet homme. Carly G2 qui dit un honneur. Ah, il y en a beaucoup d'un coup. Lucas, de la bienviolence pour la liberté. Esteban, joli nom Esteban. Discipline, créativité, partage, communauté, développement, évolution. Avrip, non, j'arrive pas à prononcer Avrip. Charles Blay, puissance, ambition et fraternité. Maxime, de l'enthousiasme et de la fierté. Bon, il y en a plein. Ça m'évoque un sentiment de gratitude envers Jean-Marie. Très bien. Isaac, note-le toi. Gaëtan Beck, il gagne un chèque cadeau. Je vous expliquerai pourquoi. Valentin G2, l'amour est vraiment quelque chose qui m'a inspiré grandement. Tu lui offres le 2e chèque cadeau. Pourquoi ? Parce que c'est ça le plus important en fait. L'important c'est l'amour et l'amour c'est le don. DBL n'est pas un espace sur lequel vous venez gratter. DBL est un espace sur lequel vous venez de manière enthousiaste offrir tout ce que vous avez. Et c'est comme ça que vous recevrez le plus. Observez Gaël. Gaël, un homme qui a tout. Il n'est pas venu ici pour gratter un peu plus. Il est venu en offrant. Et il trouve son plaisir dans le don. Et c'est là où on trouve le plus de plaisir. C'est en donnant de la valeur. Donc Isaac, j'espère que tu as noté, et je leur enverrai leur code pour qu'ils aient accès sur la boutique de Nico à 100 € de bons d'achat. Mais voilà, pensez-y, le plus important, c'est ce que vous, individuellement, allez offrir à DBL. Et c'est ce qui vous rapportera le plus. C'est toujours la manière dont il faut penser quand on s'adresse à un puissant ou quand on s'adresse à un groupe puissant. J'enchaîne, on repasse sur un protocole standard. À la remise des grades, c'est un petit peu la fête, c'est la première fois qu'il y a une remise de grades. On va commencer par expliquer ce que c'est. Il y a des dollars, il y a des étoiles, il y a des petits trucs modos. Alors, une étoile, ça veut dire qu'il y a un des membres qui a eu une attitude exemplaire et qu'il est récompensé, félicité et honoré pour cela. Dollar, ça veut dire qu'il y a un des membres qui fait du business avec la communauté. Ça veut dire qu'il a été estimé comme quelqu'un de confiance, fiable. Et qu'en plus, il est professionnel. C'est pas tout d'être honnête. Il faut en plus avoir du professionnalisme, et on en parlera. Du professionnalisme, c'est quoi ? C'est présenter son travail de manière pro et communiquer de manière pro. Ensuite, quand il écrit modo, ça veut dire que le mec, il a un statut de modérateur. Donc on commence. Von, qui reçoit ce soir une étoile. Donc Von, qui est un première génération. Donc maintenant, ça sera Von G1, une étoile. Pourquoi je t'ai mis une étoile ? Parce que tu as créé un groupe de travail sur le dropshipping, un groupe d'entraide, et qu'en plus de ça, tu fais le travail alors que tu as un enfant. C'est pas évident, tu vois, de penser à s'émanciper, s'expatrier quand on a un enfant. Donc il y a plusieurs raisons comme ça qui m'ont... Et puis je t'ai rencontré, on a discuté, tu es un bon gars. Tu as affiché ton soutien publiquement à ma personne ou à DBL. Et ça, c'est des choses que je respecte. Donc tu as gagné une étoile ce soir, Von. Nico, dont on a vu le site, il a $1 parce qu'il est dans la section mal privilégiée et qui fait du business avec nous. On peut lui acheter des produits. À côté de ton nom, Nico, tu pourras mettre $1, tout simplement. Isaac, il a $1 parce que pareil, il nous a proposé ses services qui sont excellents et que je consomme de diététique, plus une étoile pour son attitude, parce qu'il ne fait pas que bosser. Il donne de son temps et de sa personne, Isaac. Il fait les choses. Plus, il est modo. Ensuite, Gaël, qui reçoit une étoile pour son attitude exemplaire aujourd'hui. Tu sais quoi, Gaël, j'ai même envie de lui mettre 2 étoiles. Pourquoi ? Parce qu'il a fait 2 choses. Il n'a pas seulement aidé Nico. Moi, j'apprécie beaucoup le fait qu'il a aidé Nico. Quand il fait ça, il fait mon taf, en fait. Quand il aide Nico, il considère que DBL, c'est son bébé. Il investit dans son propre projet. Il fait DBL son propre projet en faisant ça. Une première étoile pour avoir aidé Nico. Voilà, Nico. Et 2e étoile pour avoir offert à la communauté des templates. Les templates, c'est tous les textes comme ça juridiques. Ça a une vraie valeur, ce truc. C'est pas un cadeau de merde. Ça vaut du fric. Et moi, je vais peut-être en utiliser certains. Chick Norris, qui est un esthète, un gastronome, qui sait consommer de la pute. Cet homme-là, il sait quoi faire dans un salon. Un type qui n'a pas beaucoup d'argent, mais qui dépense tout ce qu'il a, le dernier sentiment pute. Et ça... putain, c'est quelque chose que je respecte, et qui, dès qu'il a fini de consommer, la première chose qu'il fait, c'est qu'il court sur le forum pour nous partager avec tous les détails juteux son histoire incroyable et émouvante. Donc pour ça, il a une étoile, et c'est un modérateur également, il travaille pour le forum, il est salarié. Et je sais quand je le paye que cet argent sera redistribué aux putes, ça me fait plaisir.
RMS, pour son attitude exemplaire sur le forum, un mec qui participe beaucoup, qui met de la valeur, 1 étoile. Silvio, et ben du coup, en fait, Silvio, je dois lui mettre 3 étoiles. Je vous explique pourquoi. Un type que vous ne verrez peut-être jamais dans le chat parce qu'il bosse trop, il peut pas être là, mais il regarde les rediffs. Il est très présent sur le forum, il a beaucoup aidé les jeunes. C'est un vétéran, Silvio, donc d'abord un vétéran de la pute, avant tout. C'est le mec, c'est le seul gars du forum, je pense, qui a baisé plus de putes que moi. Là, je consomme tellement que je sais même pas si je le rattrape parce qu'il continue de consommer, le salaud. Pas que, tu vois, c'est un vétéran de la vie. C'est un type qui est très bon professionnellement dans ce qu'il fait. Je ne veux pas dévoiler parce qu'il tient à son anonymat, mais il a aidé beaucoup de monde. Donc lui, il a 3 étoiles, c'est mon meilleur gars, quelque part. C'est mon pote, c'est un type à qui j'envoie beaucoup de messages. Ça fait des années maintenant que je le connais. Malik, qui a 1 étoile pour son attitude exemplaire et $1 parce qu'il fait du business avec la communauté. Malik, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeune qui a 16 ans et qui a déjà des résultats de... Je crois qu'il est vice-champion du monde en powerlifting. Powerlifting, c'est soulever des poids hyper lourds. C'est un monstre. Lyon, qui est un type qui ne fait pas encore du business avec nous, mais qui en fera bientôt. Très très intelligent, il fait bosser des mathématiciens et des développeurs pour lui, pour développer une intelligence artificielle qui automatise la mise en compétition des différents networks de trafic pour faire de l'achat de trafic. Ceux qui comprennent de quoi je parle savent que ça pèse lourd. C'est un type, si ça marche son projet, la technologie sur laquelle il bosse, si elle fonctionne, vaudra des millions et des millions. Donc c'est un type très très intéressant et moi il m'a aidé. Il m'a aidé pour gérer ma pub YouTube. Il a été très bienveillant à mon égard. Il prend 1 étoile. John Bernie, qui m'a été recommandé par Isaac. Je ne le connais pas, mais John Bernie, Isaac m'a dit que tu avais une attitude exemplaire sur le forum et tu reçois pour cela 1 étoile. On arrive au bout. Les mecs, je suis exténué. Non pas parce qu'il y a eu 2 heures de live, mais parce que, je vous le dis, ça fait 1 mois et demi que je suis en transe, que je travaille comme un malade. Pour ça, pour le fait qu'aujourd'hui, on est toujours 375, on était quasiment 400. C'est pour ça que j'ai bossé, quoi. J'ai bossé pour mon bébé, pour qu'il grossisse. Et ça y est, il a grossi. Il y a plein de nouveaux arrivants, ils vont se mettre à jour, ça va s'harmoniser, mais ça se présente déjà bien. Il y a une belle attitude, il y a une belle compréhension de ce qu'on fait. Je pense que la présentation du jour a permis de comprendre aux nouveaux où est-ce qu'ils étaient, comment ça se passait. C'est important pour moi que les nouveaux comprennent qu'au-delà de la radicalité et de la discipline ou de la dureté apparente que je peux avoir, genre, il y a même des gens qui peuvent croire de loin que je suis quelqu'un de cruel. C'est important qu'ils voient qu'en fait, non. C'est simplement que l'amour ne suffit pas. L'amour est indispensable. Sans amour, on ne discute pas, il n'y a rien. Mais ça ne suffit pas. Il faut la puissance, il faut la conscience. Domination by love, hein, il y a le mot domination dedans, c'est pas pour rien. La vie est un rapport de force et la liberté se gagne au prix d'une domination positive. Toujours. C'est pas moi qui choisis les règles. C'est la vie qui est ainsi. Moi, j'ai fait l'école de la rue, ce qui est l'école de la vie, et c'est ce que j'ai toujours vu. Si les règles changent, je changerai, mais j'ai l'impression que ces règles-là sont millénaires et qu'elles sont pas prêtes de changer. Je vous dis au revoir. Protocole réponse, répondez-moi au revoir. Répondez-moi quelque chose de sympa pour que je parte avec votre énergie, votre amour, que j'aille dormir très très sereinement ce soir, en me sentant fier du travail qui a été accompli. Je suis déjà très content, hein. Maintenant j'ai envie de le savourer dans vos messages. Invincible qui dit merci, je t'aime aussi frérot. Mircea qui me dit merci à toi Jean-Marie, mon gourou suprême. Attends, t'es une seconde génération, je suis pas encore ton gourou suprême, tu devras mériter le fait de m'appeler gourou suprême, et pour ça, il faut que tu travailles en fait. Il faut que tu te mettes à niveau, on en parle la semaine prochaine, ça sera la mise à niveau, on va revoir le cadre de la journée, les heures de lever, l'organisation de la matinée et tout ça, et d'ici 3-4 mois, quand ta vie, elle aura boosté à tout point de vue, je serai alors ton gourou quand tu l'auras mérité et que tu l'auras prouvé ton mérite par les résultats. Merci à vous les gars pour cette super ambiance. Justin Carpentier, merci JM, on t'aime. Esteban, tu m'as réveillé aujourd'hui, tant mieux. Martin, au revoir Monsieur Corda et merci pour la communauté. Ah ouais, Monsieur Corda, carrément. Alex, au revoir et merci pour ce live. Thierry, merci beaucoup JM, force à toi, je t'aime. Antonin, merci Jean-Marie, merci à tous. Merci à tous. Ouais, bah du coup, j'espère que tu as apprécié l'ambiance. Il y a un lien en description si tu veux rejoindre la communauté. Je te le rappelle, dans 3 jours, je ferme les portes. Je sais pas pour combien de temps la dernière fois. Ça a dû durer 3 mois, la fermeture des portes. Là, vraiment, je ne sais pas. J'ai d'autres projets en cours. On est assez nombreux.
Ça pourrait durer plus longtemps, vraiment. J'en sais rien, on verra. Bon, le lien est en description, je te fais une bise. À plus, salut.